Bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous venons avec un autre module de formation sur le BIM infrastructure avec Civil 3D. Cette fois-ci, nous allons vous parler du modèle d'extension Bridge Module par Civil 3D. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire la conception géométrique d'un pont avec le modèle d'extension Bridge Module. Comme je vous avais dit par rapport au module d'extension Bridge Module, je l'ai parlé, j'ai dit que le Bridge Module permet de modéliser des ponts et positionner en fonction de la géométrie des routes et des surfaces. Avec AutoCAD Civil 3D, y compris les tabliers des ponts, les quilles, les angles, toutes ces histoires, vous allez les voir tout au long de cette session où je dois pouvoir vous parler comment vous pouvez concevoir un pont avec Civil 3D. Mais cette fois-ci, ça sera avec une collaboration avec le logiciel Autodesk Infrawork 360. Parce que la conception préliminaire de notre pont sera dans Infrawork. La conception préliminaire de notre pont sera dans le logiciel Infrawork 360. Et par après, nous allons exporter ça dans Civil 3D pour faire le détail et continuer la conception des routes, la conception de notre pont avec les Bridge Module. Mais la conception préliminaire de notre pont, on va le faire avec Civil, avec Infrawork 360. Qui est là, c'est le logiciel qui est là, que nous allons pouvoir vous présenter. Encore une fois, vous aurez ces genres de trucs, donc le modèle design de Bridge Module, donc le module d'extension Bridge Module de Civil 3D te permet de concevoir ces genres de ponts pour ce qui est des projets d'autoroute dont je dois pouvoir parler dans les jours à venir, comment vous pouvez concevoir une autoroute dans Civil 3D. Et encore une fois, la personne qui vous présente cette session de formation aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert Autodesk et BIM, instructeur, qualification ingénieur civil de construction, spécialisation structure et ouvrage d'art, qui a fini à l'Université libre de Pays de Grand Lac PGL Goma de la faculté des Polytechniques. Le centre de formation et bureau d'études qui vous présente cette session de formation, c'est votre centre habitué, votre bureau d'études habitué, l'ICGC General Civil Engineering, qui est un centre de formation Autodesk basé à l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Goma. Et province du Nord Kivu, ça sont mes contacts Facebook, Twitter, LinkedIn, mes adresses email, elles sont là. Les contacts de notre bureau d'études, notre chaîne YouTube. N'hésitez pas toujours à vous abonner, faire max de partage et ainsi de suite. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un message. Pour ce qui est des consultances, des questions, vous voulez des experts dans votre pays pour vous aider à faire des projets d'infrastructure, les ponts, les routes, les calculs des structures, la construction métallique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disposés à nous déplacer partout dans le monde pour vous rendre service, pour servir le monde, pour servir l'Afrique, et pour vous montrer notre expertise et la qualification et le savoir-faire des ingénieurs congolais. Et bien, sans plus tarder, la première des choses pour concevoir un pont dans Civil 3D, et il faut d'abord faire importer cette conception préliminaire de ce pont, donc importer dans le Civil 3D le format IMX. C'est quoi le format IMX? Le format IMX, c'est ce format de fichiers qui te permet d'exporter un modèle Infrawork, un modèle de terrain Infrawork, l'exporter dans Civil 3D. Alors, comment ça se fait? Il faut aller ici, là-bas, exporter format IMX. Je mets comme ça, donc c'est comme ça que ça se fait. Comme ça, vous faites l'exportation, on dit polygone, vous cliquez sur polygone et vous sélectionnez votre zone auquel vous voulez exporter le modèle préliminaire du pont que nous allons aller analyser et concevoir bien géométriquement dans Civil 3D. Après avoir cliqué comme ça, vous avez le modèle. Il faut spécifier l'endroit où vous allez mettre votre modèle. C'est Zulu Bridge Design. Vous écrivez les noms et par après, vous enregistrez. Infrawork a deux formats pour enregistrer un fichier. Il y a le format SQLite et le format IMX. Après, vous exportez. Après avoir exporté les modèles, vous quittez Infrawork. Ça, c'est Infrawork, le pont qui est là. Et puis, vous entrez maintenant dans
Civil 3D. Maintenant, ici, dans Civil 3D, il faut aller. La première des choses, malheureusement, je n'ai pas connexion Internet, mais il faut toujours aller ici, comme je les ai montrés dans mon tuto précédent. Il faut aller ici et aller spécifier votre zone des projections géographiques, votre zone géographique. Nous utilisons toujours les items, toujours. Toutes ces histoires, je l'ai expliqué dans la série des tutoriels avec Civil 3D. S'il y avait la connexion directement, je devrais me connecter ici. Alors, la seconde partie, c'est quoi? Je dois exporter ces fichiers IMX qui viennent dans InfraWake. Ces fichiers IMX qui viennent dans InfraWake de ce pont que je dois aller étudier dans Civil 3D pour faire sa conception géométrique et présenter des profils et bien d'autres. Alors, je dois aller ici. Aller dans insérer. Vous voyez ici dans insérer, je peux insérer différents formats, les length XML, les points from file, Landscape, les Autodesk recap, je vais vous parler de ça avec les drones, comment vous pouvez exporter les points cloud, ça c'est avec les drones. Et bien ici j'écris InfraWake Model parce que ici si vous voyez bien c'est InfraWake Model et ça c'est le logiciel InfraWake 360, il est là. Et bien je vais ici, je vais là-bas. J'ai vu Open Model, je cherche là où se trouve mon modèle, c'est ça, je clique OK. Et de là, vous voyez, you are opening an IMX file sharing the same coordinate system as the IMX file Haglai recommended. Je dois cliquer ici pour agencer et faire la mise à jour des coordonnées topographiques de ma zone avec lesquels des monteurs sur lesquels j'ai fait parce que use the option of the InfraWake 360 model coordinate system is appropriate for the drawing. Note that Civil 3D does not support a coordinate system that are based on latitude and longitude coordinates. En cliquant ici, on va faire la mise à jour, vous voyez, et puis on va aller ici. De là, on doit spécifier qu'est-ce qu'on va importer. On ne pourra pas tout importer. Nous allons importer seulement notre terrain Autodesk InfraWake Existing Grounds, ce qu'on doit prendre. Par rapport à la route, nous allons prendre la route Nzulo. On ne pourrait pas exporter les lacs. On doit aussi exporter notre pont. Donc, on doit exporter les terrains, notre pont et notre route. Et puis, par après, j'ai cliqué sur OK. Je Open Model. Ça ouvre mon modèle. Voilà, le modèle est là, notre pont est là, il est là notre pont. Vous voyez, si je clique comme ça, vous allez voir, le pont est là, dans Civil 3D, le pont est là, il est là, vous pouvez changer le modèle comme vous voulez, le V ici, vous pouvez mettre ça, vous allez voir, ça change, tu vois, tout ce que vous voulez par rapport à votre V, vous pouvez mettre ça. Tout ce que vous voulez, ça va vous présenter. Vous pouvez mettre ça, tout ce que vous voulez. Donc, ça dépend des sons. Donc, quel type d'image vous voulez voir, réaliste, hidden, conceptual, it is up to you. Donc, ça dépend de vous, ça dépend des modèles que vous voulez voir, ça dépend de tout ce que vous voulez voir. Tout est là. Le pont qui est là, qui est exporté. Ça, c'est le pont qui vient de InfraWake. L'important, c'est quoi? Parce qu'avec InfraWake, directement, vous avez le modèle préliminaire de votre pont que vous voulez importer et les terrains sur lesquels va passer le pont. Ça, c'est les terrains. Ici, nous quittons. Et là, c'est le lac Kivu que vous voyez ici sur le modèle InfraWake. Voilà. Ça, c'est le terrain, notre terrain là. Et là, c'est le lac Kivu, comme vous le voyez là-bas. C'est le lac Kivu. Et puis, voilà, le pont passe là-bas. Après, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, c'est qu'on va faire, on doit créer un calque pour désactiver ces ponts. Mais nous savons déjà que notre pont commence de PK300. Donc notre pont commence de PK280
Donc notre pont commence de PK 280. Il faut écrire ça. Donc notre pont commence de PK 280 à PK 460. 460. De PK 280 à PK 460. Si vous faites très bien le calcul, vous verrez que notre pont est à peu près de 180 mètres de portée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On doit créer un calque. Le calque est là, Layer Properties. J'ai créé un nouveau calque. J'ai créé comme ça, j'ai créé le calque et je nomme ça Infrawork 360 Bridge, par exemple. Bon, je mets Infrawork 360 Bridge. Ok, je dois déverrouiller ça. Et puis, si vous voyez très bien, si je clique sur ces matériaux ici, vous allez voir, je fais un clic droit, j'ai propriété, vous allez voir que ce sont des solides, donc ce sont des matériaux solides 3D. Donc ça, c'est les matériaux, ce sont des solides 3D, les matériaux, les solides, les bétons et autres, parce qu'ici c'est notre pont et en acier, construction mixte acier-béton, et de là je clique là-bas. Je vais ici, je cherche ça, c'est ça notre calque, tu vois, si je clique là-bas, voilà, les ponts disparaissent, ça c'est sur les notions d'AutoCAD, ce n'est pas moi de vous les rappeler encore une fois, et puis par après, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ce qu'on doit faire là-bas maintenant, c'est créer. On doit afficher les profils parce que le profil a déjà été créé. Cette fois-ci, on ne peut pas créer les profils parce que le profil a déjà été créé. Il faut maintenant l'afficher. Pour afficher le profil d'un modèle de conception d'un projet d'infrastructure venant d'Infrawork, il faut aller dans Civil 3. Il faut aller ici, Profile View. Vous cliquez là-bas. Vous cliquez et ainsi de suite. Vous cliquez, voilà. Je cherche là où je dois afficher ça. C'est là, vous voyez, et voilà, c'est ça les profils. Si vous voyez ces profils ici, il n'est pas vraiment totalement très loin de ces profils ici. Le profil avec Infrawork, vous allez voir, vous allez voir que c'est vraiment la même chose. Ça c'est le profil en long de notre projet. La ligne rouge est là en bleu et le pont est là. Et ça, c'est le profil du terrain naturel. Et si vous allez dans Civil 3D, vous allez voir, ça, c'est le profil du terrain naturel. Et ça, c'est la ligne du projet. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Après, je dois créer des assemblages. Je dois créer des assemblages. Le premier assemblage, je dois nommer ça Roads 1 Design. OK. J'ai toujours dit c'est un projet d'infrastructure. Là, je ne mets pas. Si c'était un projet de chemin de fer que je dois parler prochainement, là, je devrais vous expliquer. Mais là-bas, je clique. Et puis par après, je quelque part ici. Je clique là-bas. J'ai fait les designs de ma route. Toutes ces notions ici, vous allez retrouver sur des tutos exclusivement dédiés pour Civil 3D que j'ai expliqué. Le premier tutoriel sur Civil 3D sur notre chaîne YouTube, vous allez les retrouver. Et bien là, on va dans basique. Il y a, et bien, basic line. Le basic line, notre basic line, si vous voyez très bien là, c'est automatiquement par rapport à la norme américaine AASHTO, American Association of State Highway Transportation Officials. C'est cette norme-là dans laquelle la route, le PCR minimal d'une route, de la largeur d'une route, c'est 3 mètres 6 et la pente, c'est 2 mètres, 2%. Et puis je dois créer des verres. Je vais là-bas. Et puis par après, qu'est-ce que je dois faire? Je mets là les daylights qu'on appelle des talis. Et puis, je sélectionne ça, toujours des notions d'AutoCAD, je clique sur miroir, je clique ici, et voilà, là c'est mon premier
mon premier assembly. Parce que je dois créer trois assemblages. Ça, c'est mon premier assemblage. Et donc, mon premier assemblage de ma route. Et puis, le second assemblage, encore une fois, je clique sur assemblage. Et voilà, je dois créer road, je dois créer bridge design. Ça sera maintenant le deuxième assemblage, c'est pour le pont. Et là, je clique là-bas. Et encore une fois, je vais ici, là-bas. Je clique ici, là-bas, juste ici, passe ici. Et là, on me dit bridge and road. Donc, le pont et les chemins de fer. Et puis, je clique ici sur bridge box guard. Donc, le pont avec des garde-corps. Arrivé ici, je dois déterminer la largeur à gauche et la largeur à droite de mon pont. 3,6 m. Et là-bas, c'est 3,6 m. Et puis, je dois aller ici. Ça, je n'aime pas ça. Je prends ça. Je mets 3,6 m. 3,6 m. Je mets 3,6 m. Et de là, je clique ici. Et voilà. Ça, c'est ça le profil de notre pont. C'est ça. Ça, c'est le profil de notre route. Parce que si vous voyez très bien, ici, vous voyez, il y a d'abord la route qui commence ici, tout. Et arrivé ici, il y a les ponts qui commencent. Après, une route qui commence. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ces assemblages. L'assemblage pour les routes et l'assemblage pour le pont. Le troisième assemblage, ça sera toujours un assemblage des ponts, mais là, ça sera vite. Je vais expliquer pourquoi et quand ça intervient dans les... Donc, plus loin là-bas, je vais expliquer pourquoi j'ai mis ça. Et puis, je clique ici. Voilà, nous avons trois assemblages de nos ponts. Nous avons trois assemblages de nos ponts. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Après avoir créé ces trois assemblages de nos ponts, maintenant, on doit créer des couloirs, des corridors. C'est ça. Je vais ici. Donc, je dois créer des corridors. Je vais aller ici. Je dois créer des corridors. J'écris là-bas. J'écris roads. 1. J'écris roads 1 Zulu. Voilà. Zulu. Et puis j'ai le type d'assemblage, ça sera la route. Et puis la surface, ça sera Autodesk Infrawork Exist the Ground, ce terrain ici sur lequel. Et puis par rapport, je dois cliquer ici. Arrivé ici, je dois faire un clic droit. Split region. Les splits, c'est donc scinder, faire une scission, donc diviser. Parce qu'il y a une partie là où il y a un pont et il y a une partie là où il y a une route. Alors je clique ici. Je dois déterminer mon pont. Mon pont commence de 300. Mon pont commence de 280 ici. Donc notre pont commence ici, là-bas. Et puis ça va jusqu'à 460. 460 ici. Je clique Entrée. Et voilà. Vous voyez, si j'essaie un peu de mettre ça comme ça, vous allez voir. Vous voyez, notre pont commence. Donc, le premier couloir commence de 0 à 280. Si vous voyez très bien, donc il y a des 0 ici à 280, de 280 à 460, de 460 jusqu'à la fin. C'est ça, de 460 jusqu'à la fin. Et voilà. Alors ici, j'ai rentré ici. Arrivé là-bas, je dois changer l'assemblage. Ici, ça sera le pont. Pas le pont vide, mais le bridge design. Parce que c'est ça. Donc, de là, c'est la route. De 0 à 280. Et de 280 à 460, c'est le pont. Et de PK 460 à PK 844.53, c'est la route encore. J'ai cliqué sur OK. Reboot the corridor. J'ai cliqué sur Reboot the corridor. Et là, vous allez voir. Et voilà. Vous allez voir
Le corridor est construit déjà. Notre couloir est construit. Et voilà, si vous cliquez ici, vous allez voir, voilà, ça est là. Vous voyez les profils qui sont là. Les profils sont là, vous voyez la route qui commence ici, la route qui commence là, je peux zoomer, vous voyez, il y a une route qui commence ici, la route commence là, là, et arrivé ici, il y a le pont qui commence des PKD 180, le pont commence jusqu'à PKD 460 ici, et puis encore la route commence de là, de PK 300, de 460 jusqu'à la fin. Et voilà, à la prochaine étape, nous allons maintenant faire la suite. Comment maintenant utiliser les modules Bridge Module pour la session qui arrive. Donc c'est ça notre pont, comme je vous ai dit. Et voilà. Et c'est un plaisir encore une fois de vous parler de ces modules. Je reviens à la deuxième partie de cette session sur le pont avec Civil 3D. Donc je dois vous parler maintenant comment utiliser l'extension Bridge Model. Donc je dois vous montrer maintenant comment on va utiliser cette extension pour la seconde partie et comment générer des profils en travers et bien d'autres surprises. Merci pour votre attention et on se retrouve à tout à l'heure.